Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Honda Civic. La 7e génération de la Honda Civic n'était pas la cerise sur le gâteau pour la compacte classique japonaise. Cela ressemblait plutôt à une mouche qui s'était posée sur le gâteau. Malgré la réticence initiale à son égard, la voiture est finalement devenue désirable et est aujourd'hui particulièrement intéressante, surtout avec un moteur diesel japonais. La Honda Civic est une compacte intéressante en termes de construction, car elle utilise depuis des années une suspension indépendante sur les deux essieux, mais à l'avant de la 7e génération, contrairement à son prédécesseur, une jambe de force McPherson classique avec un bras transversal inférieur et une fusée d'essieux a été utilisée. À l'arrière, pour une voiture au caractère plutôt conservateur, la suspension est tout simplement sensationnelle. Il s'agit d'une suspension multibras traditionnelle de Honda. Des freins à tambour sont utilisés sur l'essieu arrière de nombreuses voitures et la direction est assistée électriquement, version essence uniquement. Moteur. Le problème de Honda sur le marché européen était le manque d'un moteur diesel décent. Auparavant, les moteurs Rover étaient utilisés, mais ils n'ont pas été reconnus par les clients. Dans la 7e génération, il a été décidé d'utiliser un moteur japonais, mais d'Isuzu. À l'époque, Honda travaillait simplement sur son unité d'allumage par compression. La source d'énergie de base était le moteur 1,4 litres déjà connu de 90 chevaux et le 1,6 VTECE de 110 chevaux, qui était également utilisé dans les versions sport. Le moteur le plus puissant était un moteur de 2 litres de la famille K20 avec 160 chevaux, type S, et 200 chevaux, destiné uniquement au type R. Le seul diesel était le moteur Isuzu 1.7 CTDI développant 100 chevaux et 220 Nm de couple à 1800 TR, min. Et c'est de ce moteur dont nous allons nous occuper. Qu'est-ce qui est cassé? Commençons par l'extérieur et l'intérieur. Le problème avec la Honda Civic 7 est ce qui est visible au premier coup d'œil, c'est-à-dire la carrosserie et la peinture. Une fine couche de vernis, dans certains cas même inférieure à 100 microns, est également délicate et peu résistante aux impacts de pierre. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait de nombreux éclats visibles à l'avant de la voiture. L'éclat expose rapidement la tôle nue et la corrosion se produit à ces endroits. La corrosion apparaît également sur le haillon et au niveau des fixations des sièges avant. L'intérieur est exemplaire et même si les matériaux ne semblent pas particulièrement agréables, ils vous récompensent par une apparence fraîche et durable. Il y a un problème occasionnel avec le contrôle du système de ventilation, mais la climatisation est très durable et, fait intéressant, malgré l'intérieur complètement différent, son panneau est interchangeable avec la version berline. Il convient également de noter que la Honda Civic n'était proposée qu'avec la climatisation manuelle. Tout l'équipement électrique, comme d'habitude chez Honda, ne pose aucun problème. Il est difficile de trouver un modèle dans lequel un élément de l'équipement ne fonctionne pas correctement. Ceux qui sont préoccupés par la structure complexe du châssis multibras n'ont pas à s'en soucier s'ils achètent une Honda Civic. La solution utilisée par les Japonais est durable, et les seules pièces qui s'usent sont le caoutchouc et le bras supérieur, qui sont facilement disponibles dans les magasins de pièces détachées. Il n'est pratiquement pas nécessaire d'utiliser Asso. La seule chose à laquelle vous devez prêter attention est la géométrie de l'essieu arrière, qui doit être ajustée périodiquement en même temps que l'essieu avant. À l'avant, il y a un simple bras triangulaire avec un axe fixé à la fusée d'essieu. Le remplacement de la rotule n'est bien sûr pas un problème, mais cela prend un certain temps et la main-d'œuvre peut être plus coûteuse que dans le cas des rotules de suspension. En raison de la conception de l'essieu arrière, le remplacement des amortisseurs prendra également plus de temps aux mécaniciens que dans les systèmes à poutres. À l'avant, différents amortisseurs sont utilisés sur les côtés droit et gauche, ce qu'il convient de rappeler lors de leur commande. Le problème avec le train de roulement de la Honda Civic 7 est le boîtier de direction qui s'use assez rapidement et prend du jeu. S'il est petit, il vaut la peine de le traiter immédiatement et de le supprimer. Si elle est plus grande, la boîte de vitesse doit être remplacée. Dans les versions essence, le moteur de direction assisté électrique et la boîte de vitesse peuvent être remplacés séparément. Dans les moteurs diesel, la direction assistée est hydraulique. Un autre problème, en partie lié au châssis, est la vibration lors du freinage. Si les disques de frein sont neufs et de bonne qualité, la cause doit être recherchée dans la suspension, mais le coupable le plus courant est un boîtier de direction usé qui génère des vibrations lors du freinage. Il existe une opinion répandue, non seulement parmi les utilisateurs mais aussi parmi les mécaniciens, selon laquelle le moteur diesel de 1,7 litres conçu par Isuzu, également utilisé dans les Opel, est une conception ratée. Et quelle est la vérité? Au début, il faut mentionner que le moteur apparu en 2002 chez Honda dispose déjà d'une injection Common Rail et n'a pas grand-chose en commun avec les générations plus anciennes, qui avaient des problèmes avec le système d'injection. Il s'agit en fait d'un moteur simple et performant avec un seul arbre à cam entraîné par une courroie, qui mérite d'être remplacé avant 100 000 km. Les soupapes ont une régulation de type disque et si vous gardez une trace de toutes les activités d'entretien, y compris les changements d'huile réguliers vers l'huile synthétique 5W30, il est difficile de parler de problème typique. Le moteur n'est pas compatible avec un filtre à particules et un volant moteur bimasse.
Il s'agit donc non seulement d'un moteur durable, mais également peu coûteux à exploiter. Les problèmes de panne de boîte de vitesse souvent évoqués dans le sujet Honda Civic 7 ne concernent que les versions essence. Les coûts d'entretien de la Honda Civic diesel doivent être considérés comme faibles. Le moteur ne consomme pas plus de 6,5 litres de carburant diesel au 100 km et est relativement durable. Les coûts d'entretien les plus élevés sont liés au système de suspension et de freinage, pour lesquels il est préférable de choisir des pièces de rechange haut de gamme. Une grande fiabilité joue en faveur de l'utilisateur, mais il arrive souvent que, par conséquent, les utilisateurs négligent les activités de maintenance typiques. Il n'est pas difficile de trouver un atelier spécialisé Honda en Europe, même si ceux-ci sont généralement situés dans les plus grandes villes du pays. Les spécialistes Honda offrent un service complet à un niveau souvent supérieur à celui d'un centre de service autorisé, pour beaucoup moins d'argent. La Honda Civic 7 n'est plus un modèle aussi populaire auprès des voleurs de voitures que les jeunes générations. La question de l'intérêt d'acheter une Honda Civic est un peu gênante, car il n'y a pas de génération qui ne mériterait pas d'être recommandée. La question se pose toutefois de savoir s'il est judicieux d'acheter une Honda avec un moteur diesel. Ici, bien sûr, il faut aborder les choses de manière pragmatique. Si vous recherchez une voiture bon marché avec une carrosserie 5 portes, un intérieur spacieux et un tel moteur, la Honda Civic 1.7 CTDI est un bon choix. Cependant, si vous êtes un jeune qui apprécie les performances et l'ambiance de la Civic, une meilleure option serait d'acheter une version avec un moteur de 1,6 ou 2,0 L. Les coûts d'exploitation de ces voitures peuvent être facilement réduits en installant un système de gaz de bonne qualité. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.